Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le symbole de la mobilité douce. Il s'impose de plus en plus dans nos villes. On parle du développement du vélo avec Stéphane Toutain. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes le directeur général d'UrbHit. En visioconférence avec nous, Karim Tarzaïm. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Président de Celerifer. UrbHit, c'est une entreprise suédoise créée en 2014 qui a basculé vers la cyclo-logistique, c'est le terme qu'on emploie en 2019. C'est quoi? C'est une alternative à la livraison classique? Alors de manière assez générale, oui. La cyclo-logistique, c'est tous les modes de transport pour lesquels on va utiliser le vélo comme outil de mobilité. D'accord. Assez simplement. Vos enjeux, ils deviennent de plus en plus importants parce que le e-commerce prend une place de plus importante dans nos vies, quoi, si on cherche à évaluer l'impact des différents secteurs de notre économie. Absolument. Donc si on regarde globalement le transport, ça représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, vous l'avez dit très justement, une augmentation de l'activité du e-commerce. Oui. C'est environ 1,6 milliard de colis qui sont livrés et exportés en France chaque année. Et donc effectivement, le vélo apparaît comme une alternative pertinente pour aller... Voilà, imaginez des mobilités plus douces et un peu plus responsables. Et alors, 2019, c'est le virage pour UrbHit, mais ça prend vraiment... la croissance est importante depuis combien de temps? Alors, la croissance a été très forte depuis 2020. Voilà, on continue à observer une accélération qui est, je dirais, conditionnée par deux facteurs. Le premier, c'est une demande qui est en constante augmentation, même si on peut constater un petit tassement aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, une volonté à la fois des entreprises et des consommateurs d'aller vers des modes un peu plus responsables. Oui. Je me tourne vers vous, Karim Tarzaïm. Celerifer, c'est une marque vendéenne. Vous nous aidez à changer nos habitudes de déplacement, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. On est une marque vendéenne qui a vocation à proposer de la mobilité douce et éco-responsable aux entreprises, notamment celles qui ont lancé en fait une démarche RSE au travers d'un bilan carbone. Et souvent, dans 90% des cas, c'est le déplacement qui revient en premier lieu pour décarboner sa mobilité, puisque comme l'a dit mon collègue, il y a 30%, la mobilité c'est 30% environ d'impact carbone. Et le domicile-travail, notamment l'autosolisme de la voiture, c'est le principal poste de carbone lorsqu'on fait son bilan global. Et donc, on a vu, pendant que vous nous parliez, apparaître une photo de l'un de vos vélos. Vous reconditionnez nos bécanes, là, nos vieux vélos, c'est ça l'idée? Oui, l'idée, c'est en fait, on a fait un constat, exactement comme notre trottinette électrique, on part de déchets pour la constituer. Et là, la plupart des pièces de vélo et surtout les cadres de vélo qui sont quand même le socle global du vélo sont tous faits pour la plupart en Asie. Il y a bien sûr quelques fabrications françaises qui sont extrêmement chères. Et plutôt que de se dire les cadres sont remplis de vélos, l'idée c'est de récupérer ces vélos, ces cadres qui sont déjà certifiés. Et puis c'est en fait leur redonner une seconde vie. Moi j'ai travaillé longtemps chez Valeo, on achetait des démarreurs et des alternateurs dans les casses et on redonne une deuxième vie, c'est ce qu'on appelle des pièces adaptables. Et l'idée c'est d'appliquer cette méthode industrielle qui est vieille de plusieurs dizaines d'années au vélo et donc récupérer des vélos, les démonter, sabler les cadres, les repeindre et puis les remonter entièrement avec ce qu'on appelle faire l'upcycling, donc faire du neuf avec du vieux en modernisant avec des batteries connectées et des moteurs électriques intégrés. On parlera dans un instant de votre usine implantée à Montaigu. Hein, vous êtes en Vendée, je le disais, Stéphane Toutain, je reviens vers vous. Si on parle, alors on parle de cyclo-logistique, mais jusqu'à quelle taille de colis on peut livrer à vélo? C'est une très bonne question. En fait, on sait faire beaucoup de choses. On sait faire jusqu'à des déménagements en vélo. On peut déplacer des canapés, des machines à laver. Oui. Le véritable enjeu, c'est la mesure économique. C'est-à-dire que, bien évidemment, le surcoût pour aller déplacer un canapé en vélo est forcément plus élevé puisqu'il y a une question de massification. Oui. Le vélo est, à mon sens, particulièrement adapté pour les activités de livraison de colis aux consommateurs particuliers, mais ça marche également pour les boutiques, où l'enjeu de densité va nous permettre d'avoir des coûts de production plus faibles et donc d'avoir un recours un peu plus massif au vélo comme outil de livraison. Si on fait le match entre un livreur à vélo et un livreur en voiture, lequel est le plus rapide dans une grande ville? Alors c'est une très bonne question, je vais prendre les statistiques parisiennes. Oui. Déplacement d'une voiture dans Paris, c'est 13 km/h en moyenne. Déplacement d'un vélo en moyenne dans Paris, c'est 16 km/h. Okay, on se déplace plus rapidement en vélo qu'en voiture, match, très largement. On peut parler également des conditions de stationnement. Toutes choses égales par ailleurs, c'est quand même un petit peu plus simple de stationner un vélo à proximité du consommateur. Même un vélo cargo, un vélo de livraison? Même un vélo cargo, l'emprise au sol est toujours beaucoup plus faible qu'un véhicule traditionnel. Voilà, donc
la victoire pour le vélo, je dirais. L'enjeu étant la quantité de colis qu'on va pouvoir transporter, qui est clairement, avec le temps, un avantage pour le vélo. Je voudrais qu'on parle quand même du métier de livreur, parce que c'est devenu un peu le symbole du nouveau lumpenprolétariat, de l'ubérisation négative, parce qu'elle n'est pas que négative, mais de l'ubérisation négative de notre économie. Comment vous répondez à ce défi-là? Alors, on y répond de manière très simple. On a fait l'enjeu de la professionnalisation. Donc, l'intégralité de nos livreurs aujourd'hui sont salariés CDI. On a fait le choix effectivement de la formation, de la déprécarisation, de l'accès à des besoins fondamentaux que sont le logement, la santé, typiquement. Et on est aujourd'hui en mesure de démontrer que c'est un modèle qui fonctionne. Alors effectivement avec un petit peu plus de challenge, mais pour avoir une solution qui soit pérenne et qui réponde aux besoins des grands industriels, chargeurs et consommateurs dans la durée, on peut difficilement limiter la RSE à l'environnement. Donc on a fait vraiment le choix de l'environnement et de la société pour offrir un combo plutôt gagnant. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est aussi une demande de vos clients ou de certains de vos clients. Quand vous dites qu'il y a eu des challenges à relever, les freins ou les défis, c'était quoi? Le fond du défi, ça reste le recrutement, ça reste le turnover, c'est un métier qui est compliqué et difficile malgré tout. Oui, donc quand on est dans une logique de CDI, de formation, etc., cette dimension-là, elle complique exactement, exactement. Mais on propose également à nos collaborateurs de rejoindre un projet, un projet avec une vision sur le long terme d'impact pour la société au sens très large. Karim Tarzaïm, votre usine, donc, elle est implantée à Montaigu. Vous l'avez, elle existe depuis combien de temps? Quel choix vous avez fait? Parce que quand on crée une usine, là aussi, on se pose la question de l'impact. C'est tout récent, hein. C'est pas un poisson d'avril. On a eu le bâtiment au 1er avril, puisque là, on était un petit peu limité en termes de place. Donc, on a dû augmenter forcément notre taille pour pouvoir placer cette activité, puisque ne serait-ce que stocker notre matière première qui sont les vélos, ça prend un petit peu de place. Donc là, on vient de basculer dans un bâtiment de 250 mètres carrés. C'est une activité qu'on a lancée début d'année. On arrive à le faire dans notre ancien bâtiment. Et là, pour l'organisation industrielle, on est obligé de passer sur du plus gros, forcément. Donc après, nous, on n'est pas très consommateur d'énergie, puisque pour démonter un vélo, il faut un pied et puis surtout de l'être humain. Nous, dans notre vision des choses, c'est principalement pour le moment démarrer calmement avec plutôt un savoir-faire technicien cycle. Et puis des gens qui veulent savent démonter un vélo et après le remonter à neuf. C'est surtout ça, en fait, notre métier à l'heure actuelle. Et alors, la question qui va avec, c'est la question de la filière locale de reconditionnement des vélos. Est-ce que cette filière, elle existe? Est-ce que vous avez dû la créer? Et puis, ça fait 3 questions en une, mais est-ce que vous êtes en concurrence avec d'autres réutilisateurs de vélos, en quelque sorte? Alors, c'est un marché qui est quand même naissant, hein, puisque c'est la plupart du temps, on a l'habitude d'acheter neuf et puis après de jeter. C'est une culture qu'on a acquis au fil des dernières décennies. C'est le Kleenex contre le mouchoir à lavable. Hein. Donc, l'idée, on voit pas vraiment de concurrence à l'heure actuelle, surtout dans ce qu'on fait nous, où on applique ce modèle automobile sur lequel je me suis basé. Par contre, on voit bien des vélos reconditionnés qui sont en fait des vélos réparés. On voit des grands constructeurs automobiles qui changent de marque, mais en fait, ils font juste la voiture d'occasion. En fait, après, il y a une grande couche quand même de marketing, de ce que j'appelle du greenwashing marketing, où on met une belle couche pour dire qu'on fait des trucs reconditionnés, mais en fait, c'est juste qu'on a réparé un vélo. Là, l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de l'upcycling. C'est vraiment faire une analyse du vélo, le remettre ce qu'on peut déjà utilisé, le remettre dessus, et ce qui n'est pas utilisable ou ce qui est sécuritaire, le repasser à neuf, et donc de passer d'un mécanique à un électrique, puisque l'électrique permet d'augmenter le range d'utilisation pour la plupart des gens. Oui, on en a fait un, il y a quelqu'un qui devait faire 30 km d'aller, 30 km le matin, 30 km le soir. Il y a des moments, il est bien content d'avoir un moteur électrique pour l'aider. Il y a des moments, il le coupe pour pouvoir faire du sport. Donc, je dirais que tout est possible. Nous, on est sur un paramétrage assez personnalisé pour les entreprises, les collectivités et un petit peu pour les particuliers. D'accord. Et alors, je repose la question sur, vous dites c'est quand même un business ou un phénomène naissant, mais ça veut dire que des vélos à récupérer, il y en a plein, c'est facile quand on est comme ça dans une logique de localisation, de circuit court? Oui, alors, c'est vrai que nous, on démarre, donc on n'a pas de difficulté. Oui, on a trouvé 300 vélos assez facilement. Après, moi, dans mes investisseurs, j'ai des gens qui s'occupent d'éco-recyclerie. Donc, il y a plein de gens qui viennent déposer leur vélo gratuitement pour s'en débarrasser plutôt que de le jeter à la casse. Et donc, c'est toute cette filière-là, en fait, qu'on est en train de constituer. Parce que c'est simple, il y a plein de gens on a des vélos qui arrivent dans des casses et ils font une chaîne cassée. Donc, en fait, il n'y a qu'à changer la chaîne et c'est reparti.
Donc c'est juste qu'on n'a pas forcément l'habitude de réparer et on a plutôt l'habitude de jeter. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas ce problème-là. Mais à terme, effectivement, il faudra qu'on se pose la question de la récolte de cette filière. Mais pour le moment, j'avoue, à notre niveau, parce qu'on ne fait pas non plus des quantités astronomiques, on n'est pas dans un mode industriel, on est dans un mode semi-industriel, artisanal, et on veut passer vers le semi-industriel. On n'a pas ces problèmes-là. Mais des vélos, je vous garantis qu'il y en a énormément dans les classes. Donc on a des associations qui nous donnent des vélos, on en rachète aussi quand c'est des vélos un petit peu premium. Donc voilà, il y a des choses à construire, mais ça se fait plutôt bien. Stéphane Toutain, vous êtes installé à Paris dans un quartier qui est appelé l'Îlot Fertile. Pourquoi ce choix ? C'est un choix, là encore, de valeur, quelque part, au-delà de l'opportunité opérationnelle. C'est-à-dire que le foncier est plutôt extrêmement contraint en zone urbaine, et d'aller trouver des entrepôts pour nos besoins opérationnels, c'est plutôt rare, et adapté, c'est encore plus rare. Et là, on a la chance d'avoir un projet, je dirais parfait, quelque part, avec une opération qui est au niveau du sol, donc on n'a pas de question de monte-charge ou de rampe. On est dans un quartier qui a une volonté zéro carbone, avec une vraie vision de mixité. Et là encore, c'est quelque chose qui correspond parfaitement à nos valeurs. Et vous vous travaillez avec la Fédération de cyclo-logistique, c'est ça ? C'est quoi la Fédération de cyclo-logistique ? Absolument. Donc la Fédération de cyclo-logistique, c'est une jeune fédération professionnelle, comme Fédération professionnelle des transporteurs routiers, donc qui a été fondée en fin d'année dernière, et qui a pour ambition d'essayer de professionnaliser un petit peu cette filière. Je suis au comité de direction de la fédération en question. Et l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de devenir un acteur à la fois professionnel, sérieux et responsable vis-à-vis de nos interlocuteurs classiques et traditionnels du transport. Dernier mot, Karim Tarzim, sur la batterie, le fait que, parce qu'on l'a compris, vous vendez donc ces vélos reconditionnés, mais aussi des trottinettes électriques. La même batterie peut être utilisée dans les différents produits que vous proposez, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur la première version, le principe, c'est de simplifier la vie des entreprises. L'idée, c'est plutôt d'avoir une espèce de cellule d'énergie à disposition à l'accueil dans des zones dédiées pour les entreprises. Et on choisit le véhicule en fonction de l'usage qu'on va en faire, parce que l'avenir, c'est pas d'avoir un véhicule qui fait tout, mais c'est bien d'avoir des plus petits véhicules qui, en fonction, si on fait du multimodal, la trottinette est plus adaptée. Si on fait du point A à point B sans rentrer le vélo dans un autre véhicule, c'est plus adapté. Et donc, avec une batterie, l'idée, c'est d'arriver à utiliser 3 véhicules, donc une draisienne électrique avec port de charge légère, une trottinette plutôt pour le multimodal, et un vélo reconditionné plutôt pour de la distance point A à point B, sans forcément le mettre dans un autre véhicule. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.